La cupidité et la richesse. Comment comprendre la cupidité et la richesse à la lumière de la Bible? Bienvenue dans cette étude essentielle sur la cupidité et la richesse. Deux concepts qui, bien que souvent confondus, ont des implications profondes dans notre vie spirituelle. Pour débuter cette exploration, il est crucial de comprendre ces notions à travers le prisme des Écritures. Premièrement, que dit la Bible sur la richesse? La Bible ne condamne pas la richesse en soi. Au contraire, elle montre que la richesse, lorsqu'elle est obtenue honnêtement et utilisée à bon escient, est une bénédiction divine. Par exemple, Abraham, l'ami de Dieu, était un homme extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, le verset 2. Cependant, sa richesse ne l'a jamais détourné de Dieu, car son cœur était ancré dans la foi et l'obéissance à la loi de Dieu. Deuxièmement, la cupidité, au regard de la Bible, est un danger spirituel. À l'inverse, la Bible met en garde contre la cupidité, un désir insatiable de posséder toujours plus, souvent au détriment des valeurs spirituelles. Jésus lui-même nous avertit dans Luc 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La cupidité est une forme d'idolâtrie, car elle place les possessions matérielles au-dessus de Dieu. Un exemple frappant de cupidité dans la Bible est l'histoire de Judas Iscariote, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, versets 14 et 16. Son désir de gain matériel l'a conduit à une trahison qui a eu des conséquences tragiques pour son âme. Troisièmement, quelle est la distinction entre richesse et cupidité? Pour bien saisir la différence entre richesse et cupidité, regardons ensemble l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon était immensément riche, mais sa richesse initiale était accompagnée d'une sagesse divine, ce qui lui a permis de gouverner avec justice. 1 Roi 3, versets 11 et 13. Cependant, lorsque son cœur s'est détourné vers la richesse et le plaisir du monde, il a fini par s'éloigner de Dieu, montrant ainsi que la richesse peut devenir un piège si elle n'est pas bien gérée avec discernement. Quatrièmement, la richesse et la cupidité est une question de motivation et de cœur. Ainsi, la question centrale que nous devons nous poser est: qu'est-ce qui motive notre désir de richesse? Paul nous avertit dans 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, l'amour de l'argent, plutôt que l'argent lui-même, est ce qui conduit à la cupidité. Cinquième chose, regardons quelques exemples d'hommes riches et justes. Job est un exemple d'un homme riche dans la Bible, mais dont le cœur était entièrement dédié à Dieu. Même après avoir perdu toute sa richesse, il a dit: l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1er, le verset 21. Sa fidélité à Dieu, malgré ses pertes, montre que la véritable richesse ne se trouve
que dans notre relation avec Dieu. En conclusion, cette étude vise à éclaircir la différence entre riche et cupide, en nous aidant à comprendre que la richesse doit être gérée avec sagesse et humilité. Être riche est une bénédiction, mais elle s'accompagne d'une grande responsabilité. Tandis que nous explorons davantage ce sujet, nous découvrions comment éviter les pièges de la cupidité et comment vivre une vie prospère qui honore Dieu. Je vous invite à poursuivre cette exploration avec un cœur ouvert et réceptif, car ce que nous allons découvrir pourrait bien transformer non seulement votre compréhension de la richesse et de la cupidité, mais aussi la manière dont vous vivez votre foi au quotidien.